Au 7 Info 13h, David Agboton. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes mardi 5 mars 2024. C'est l'heure de suivre les informations d'ici et d'ailleurs. Bienvenue, les titres. Le prénom, nom qui précède le nom de famille ou encore l'identité de soi. Toute personne en porte un. Quelle est la portée spirituelle sur le porteur d'un prénom? La réponse dans ce journal avec un homme de Dieu. Suppression des avantages liés à la consommation d'eau et d'électricité aux agents de la SBE, qu'ils soient en activité ou à la retraite. Une décision qui prend effet dès le 1er avril prochain. Hors de nos frontières, la compagnie d'eau et d'électricité de Madagascar est plongée dans une nouvelle affaire de corruption. Pendant ce temps, les États-Unis ont pris des mesures sévères contre le président du Zimbabwe et d'autres hauts fonctionnaires. En sport, Noélie Yarigo décroche la médaille de bronze. C'était lors des championnats du monde d'athlétisme en salle qui ont eu lieu du vendredi 1er au dimanche 3 mars 2024 à Glasgow, en Écosse. Pour le compte de ce journal, Charbel Guédou, Gilbert Poton assure la mise en onde. Présentation, Irène Doche, David Agboton. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. OCS FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. Les premières pluies de la grande saison viennent de commencer et c'est la période au cours de laquelle les cultivateurs préparent le terrain pour les activités champêtres. Quelle attitude doivent avoir les producteurs? Epiphane Quenom, chef service réglementation contrôle à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, fait un rappel aux producteurs au micro de Marc Onwan. Nous sommes dans le mois de mars, comme vous venez de le dire, et ça a déjà donné quelques signaux par les pluies. Donc, c'est déjà une annonce que les producteurs, nos voyants producteurs, peuvent commencer à aller préparer les champs. Donc, je crois que on a fini avec le mois d'Harmattan. Et si les premières pluies s'annoncent déjà, je crois que le mieux est que, comme je ne veux pas aller, la rentrée commence, donc nos voyants producteurs vont commencer par préparer les champs. Comme d'habitude, je crois que ce n'est pas maintenant que nous allons apprendre beaucoup de choses à nos voyants producteurs. Ils ont reçu déjà beaucoup de formations dans ce sens, que c'est le déblayage de terrain. Vous allez voir que, comme d'habitude, avec ces pluies-là, quand vous allez dans les villages, vous allez constater que beaucoup commencent par faire la récolte au niveau du manioc. Donc ça, c'est souvent ça que vous allez remarquer. Et on commence par déblayer le manioc et puis les autres activités s'enchaînent pour le semis et autres. On va parler nutrition dans ce journal. L'un des groupes de fruits les plus utilisés qu'il faudra éviter au cours de la période du carême s'avère être les fruits acides. Plus d'explications avec le nutritionniste Patrick Zivoedo. Pendant le carême, il y a des fruits qu'il ne faut pas manger, et surtout les fruits riches en acide. Je prends par exemple le citron, le pamplemousse, le baobab, chap-chap. Il faut éviter ces fruits parce que c'est riche en acide et ça peut provoquer les brûlures gastriques. C'est-à-dire ça peut provoquer l'ulcère, ça peut provoquer la constipation. Par exemple, c'est des fruits qui sont très riches en vitamine C et il faut éviter de les consommer de trop. Et il faut savoir aussi que ces fruits sont importants sur d'autres fronts. Mais pendant le jeûne, on prive le jeûne, on prive de se manger, donc il ne faut pas donner de taux d'acidité à l'estomac. Donc voilà, mes chers amis, comment il faut se comporter pour ne pas consommer ces fruits. OCS FM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne.
Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. Je l'annonçais à l'instant dans les titres, le prénom, nom qui précède le patronyme, sert à distinguer les différentes personnes ou encore marque l'identité de soi. Mais peut-il avoir une portée spirituelle sur le porteur? Cet élément que nous propose Irène Doché nous en dit plus. Plusieurs personnes portent des prénoms sans en connaître le sens et la portée spirituelle. À la naissance, certains parents attribuent des prénoms à leurs enfants selon leurs convictions ou leur expérience de la vie. Pour Clément Amoussou, docteur en théologie, il est important de prendre connaissance du prénom avant de l'attribuer à l'enfant. Les prénoms doivent forcément avoir un impact. On ne porte pas un prénom pour le porter. Le nom, que ce soit dans toutes les langues, à partir d'abord des langues primitives, je veux parler de l'anglais première ou de l'hébreu, du grec, le nom a toujours deux significations. Le nom oriente vers la nature et le caractère de quelque chose. Donc quand on dit le nom de quelqu'un, le nom doit directement d'abord donner une idée sur la nature de la personne et sur le caractère de la personne. Et sa nature et ses caractères maintenant définissent tout ce qu'on doit voir dans la personne et les résultats que la vie de la personne doit donner. Parce que c'est notre nature et notre caractère qui influencent d'abord les ondes que nous déployons, en quelque sorte. C'est devenu presque une mode dans la combinaison des syllabes des prénoms des parents pour en faire un autre pour l'enfant. Ce n'est pas comme d'année, mais Clément Amoussou attire l'attention sur la portée spirituelle des prénoms. Pour les parents qui font la combinaison de leurs deux prénoms pour sortir un prénom pour leur enfant, ce n'est pas mal. Mais il est très important d'être sûr que le prénom qui est sorti a une signification. Et quand on pèse son poids, l'impact spirituel est bon et ça peut donner une bonne nature à l'enfant, un bon caractère à l'enfant, car le prénom peut changer facilement la destinée de quelqu'un. Même si par inadvertance, les parents attribuaient un mauvais prénom à l'enfant, à son âge adulte, s'il développe une étroite relation avec Dieu, il pourra faire des exploits malgré son prénom. Clément Amoussou à nouveau. Il faut que celui qui porte un nom qui a un impact négatif sur sa vie se rapproche. Je conseille plus les serviteurs de Dieu pour qu'on puisse prier avec lui et voir spirituellement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que si c'est déjà sur son acte civil, il ne peut pas changer. Mais il peut transformer, détruire l'influence positive et remettre les choses en place spirituellement. Sans transition, quelques informations en page Nation dans ce journal. Les avantages liés à la consommation de l'électricité et d'eau ont été supprimés aux agents. À travers une note de service en date d'hier 4 mars, le directeur général de la SBEE a supprimé certains avantages liés à la consommation d'électricité et d'eau dont bénéficient les agents de la dite société, qu'ils soient en activité ou à la retraite. Cette note de service qui sonne comme une mauvaise nouvelle pour les agents de la SBEE va prendre effet dès le 1er avril prochain. Une délégation des douanes nigériennes séjourne à Cotonou depuis le dimanche 3 mars dernier. Elle a tenu une première rencontre dans la matinée d'hier avec l'administration de la douane béninoise. Il s'agit d'une réunion avec des hauts gradés des douanes nigériennes et le directeur général adjoint des douanes béninoises. Après cet entretien, les deux parties se sont retrouvées pour une rencontre élargie à d'autres responsables. Cette rencontre a été demandée par le Niger dans le cadre d'une coopération et du canal mis en service le vendredi dernier. Des individus armés non encore identifiés ont incendié des écoles à Karimama dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mars 2024. Une situation qui préoccupe les autorités du département ministériel dirigé par le ministre Saliman Karimou. Il condamne à travers des tweets sur INS ces actes de violence qui compromettent l'éducation des enfants et la sécurité des établissements scolaires. Le MAMP appelle à une enquête approfondie et transparente à cet incident criminel survenu à l'EPP de Garbé-Kouara et l'EPP Kara dans l'arrondissement de Kompa, commune de Karimama. Les informations hors de nos frontières à présent.
Et c'est avec Irène Dotier que nous démarrons les informations sur le continent. À Madagascar, la compagnie d'eau et d'électricité est plongée dans une nouvelle affaire de corruption, vous nous dites. Le Bureau indépendant anticorruption a révélé le dimanche 3 mars 2024 l'existence d'un système de détournement de fonds impliquant plusieurs hauts responsables de l'entreprise. Ces pratiques auraient permis de détourner au moins 8 milliards d'ariari alors que les usagers subissent de leur côté les délestages et coupures d'eau incessantes. 15 personnes ont été soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire. Il faut retenir que 3 d'entre elles se trouvent actuellement en détention provisoire. 4 blessés dans un incident entre gardes-côtes chinois et philippins en mer de Chine méridionale. 4 membres d'équipage philippins ont été blessés aujourd'hui 5 mars d'une collision avec un bateau des gardes-côtes chinois. Ces derniers ont tiré au canon à eau sur une mission de ravitaillement en mer de Chine méridionale. Les Philippins accusent les gardes-côtes chinois d'avoir mené des manœuvres dangereuses en mer de Chine ayant provoqué cette collision. Le porte-parole des gardes-côtes philippins a déclaré que le navire était subi des dégâts structurels mineurs. Et puis, en interactualité, les États-Unis ont pris des mesures sévères contre le président du Zimbabwe et d'autres hauts fonctionnaires. Justement, les États-Unis ont annoncé hier 4 mars 2024 l'imposition de sanctions à l'encontre de Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et autres fonctionnaires à la suite de violations des droits politiques, économiques et de l'homme, ainsi que de corruption après les élections. Selon le porte-parole du Conseil national de sécurité, les sanctions visent à punir les acteurs clés et les dirigeants du gouvernement pour avoir détourné des ressources politiques à des fins personnelles, contribuant ainsi à un réseau mondial de corruption. Irène Dotier, merci pour toutes ces informations sur le continent et en interactualité. Ce sont ces informations qui laissent place au sport. L'athlète béninoise Noélie Yarigo a terminé à la 3e place du 800 mètres de la 19e édition des championnats du monde d'athlétisme en salle qui se sont déroulés du vendredi 1er au dimanche 3 mars 2024 à Glasgow en Écosse. Noélie Yarigo décroche ainsi la médaille de bronze, la première de l'histoire des mondiaux après s'être arrêtée en demi-finale lors des mondiaux d'athlétisme en 2023 à Budapest en Hongrie. La guéparde de la Pendjari réalise cet exploit avec un chrono de 2 minutes 3 secondes et 15 tierces contre 2 minutes 2 secondes et 72 tierces pour Ricky et 2 minutes 1 seconde 90 tierces pour Dougouma. Mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité sportive que nous mettons un terme à cette édition. Mais pour vous qui nous avez pris au vol, voici le rappel des titres. Le prénom, nom qui précède le nom de famille ou encore l'identité de soi, toute personne en porte un. Quelle est la portée spirituelle sur le porteur d'un prénom? Vous avez eu la réponse dans ce journal avec un homme de Dieu. Suppression des avantages liés à la consommation d'eau et d'électricité aux agents de la SBEE, qu'ils soient en activité ou à la retraite, une décision qui prend effet dès le 1er avril prochain. Hors de nos frontières, la compagnie d'eau et d'électricité de Madagascar est plongée dans une nouvelle affaire de corruption. Pendant ce temps, les États-Unis ont pris des mesures sévères contre le président du Zimbabwe et autres hauts fonctionnaires. En sport, Noélie Yarigo décroche la médaille de bronze. C'était lors des championnats du monde d'athlétisme en salle qui ont eu lieu du vendredi 1er au dimanche 3 mars 2024 à Glasgow en Écosse. Charbel Guédou, Gilbert Boton ont mis en onde cette édition. Présentation Irène Dotier, David Boton. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent après-midi. OCCFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment.